RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Hey, bonjour chers auditeurs, bonjour Noé, ça va Noé ? Ça va et toi Greg ? Ça va, toujours un plaisir de te retrouver, merci pour votre fidélité. Eh ben c'est un plaisir partagé mon cher Greg. On fait quoi aujourd'hui ? Eh ben vous êtes prêts à bouger ? Parce qu'aujourd'hui, nous accueillons un invité d'exception qui va nous faire monter le rythme. Et oui, aujourd'hui nous avons le plaisir de rencontrer Nathan Longuet-Vigour qui est passionné de gymnastique aérobique, il est même d'ailleurs champion de France de cette discipline. Il va nous faire partager sa passion et ses astuces pour se défouler en musique. Alors enfilez vos baskets et préparez-vous à danser, on vous emmène dans l'univers de l'aérobique. Merci ça s'entend, Greg et Noé, sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Nathan. Bonjour Greg, Ça va ? bonjour Noé, oui et vous ? Ça va, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Bien sûr, je m'appelle Nathan Longuet-Vigour, j'ai 23 ans, je suis actuellement en études de communication en master à Reims, Oui. en alternance à la préfecture de la Marne au sein du cabinet de monsieur le préfet. Bien. Beau premier poste. Sympa, oui. Noé, je te laisse commencer l'émission avec ta première question. Allez, let's go. Let's go. Comment as-tu découvert la gymnastique aérobique ? Alors, comment j'ai découvert la gymnastique aérobique, en fait, j'étais au collège Victor Duruy où il y a des classes gym. Donc, c'est-à-dire que l'emploi du temps des personnes qui étaient en classe gym est adapté par rapport à leurs horaires de cours. Et j'ai découvert Juliette Leblanc qui fait partie de la Renaissance et qui était membre de l'équipe de France. Et en la voyant passer aux portes ouvertes, je me suis dit, c'est sympa, donc pourquoi pas. Donc, tu fais partie du club La Renaissance. C'est ça. Depuis combien de temps ? Oula, ça doit faire 9 ans, je pense. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer justement ce sport ? C'est cette rencontre ou tu connaissais un petit peu ? Alors, je connaissais un petit peu. En fait, j'ai découvert ce sport en 4e, même si en 6e, 5e, j'avais déjà eu des démonstrations. Et en fait, son mouvement, quand elle est rentrée en équipe de France, m'a fortement plu parce que j'ai vu qu'il y avait cette discipline réunissait plusieurs choses en même temps. Et je me suis dit, bon bah allez, on va se lancer, ça a l'air sympa. Quel a été ton parcours depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui ? Alors mes parcours jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant, je crois que c'est ma 9e saison pour celle-ci. J'ai commencé à faire des stages de détection pour rentrer en équipe de France dès ma première saison. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai été 3e au championnat de France en trio. J'ai été 2 fois vice-champion de France en solo. Et la saison précédente, j'ai été champion de France. 9 ans après, champion de France. Oh là. C'est ça. Qu'est-ce que ça va être 3 ans après ? Y a-t-il eu des moments clés qui t'ont marqué dans tes débuts ? Mes moments clés, en fait, c'est surtout la rencontre avec mes coéquipiers et mes coéquipières. Parce que avant, je pratiquais du vélo. Donc, c'était principalement un sport individuel. Et là, je suis rentré dans un sport qui se pratique en équipe. Et j'ai rencontré vraiment une famille où on se voit plus que nos propres parents, quoi. Justement, c'est quoi la gymnastique aérobique ? Alors, la gymnastique aérobique, c'est une discipline qui se pratique en solo, en duo, en trio, en groupe, jusqu'à 11, 12 ou 15 personnes. Et elle réunit plusieurs choses. Donc, la force, la souplesse, c'est un mélange de danse et de chorégraphie, de souplesse, de difficulté, d'acrobatie. Oui. Et ça se pratique sur une durée d'à peu près 1 minute 20 jusqu'à 1 minute 30 maximum, que sur le sol. Donc nous, contrairement à la gymnastique, disons lambda, gymnastique artistique, on pratique pas les barres, etc. Ou contrairement à la gymnastique rythmique avec des engins. Oui. C'est vraiment que le sol. 1 minute 30, mais ça déchire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pu voir quelques vidéos sur TikTok, parce qu'on cherche nos invités également sur TikTok. Et ouais, ça déchire. Oui, c'est intense. 1 seconde, je suis crevé, moi, déjà. Quel est ton plus grand défi à surmonter pour atteindre le niveau de champion de France ? Alors, la saison précédente, mon plus grand défi, c'était de me préparer surtout mentalement, étant donné que la saison, il y a 2 ans, je suis arrivée 2e au championnat de France,
J'avais toutes les compétences, toutes les clés en main pour être premier, mais mon mental m'a un petit peu joué des tours, donc la pression, je l'ai mal gérée. Et du coup, cette saison, j'avais encore la saison précédente, si je puis dire, j'avais encore les clés en main. Il me manquait juste à me préparer psychologiquement, donc je me suis vraiment préparée sur ce point, et ce qui m'a permis d'arriver premier, je pense. Tout d'abord, moi j'ai une question, mais j'en ai deux. C'est un peu compliqué. Est-ce que tu te souviens de ta première compétition et c'était laquelle ? Alors, si je m'en souviens très brièvement. C'était un peu une catastrophe, étant donné que c'était mes débuts. Comme je l'ai dit précédemment, je pratiquais le vélo, donc un sport vraiment totalement contraire. Et disons, notre cerveau est préparé à pédaler tout au long de la compétition. Contrairement à la gymnastique, où même en compétition, on peut oublier notre chorégraphie. C'est ce qui m'est arrivé, à la faire dans le mauvais sens. Pas en regardant les juges, etc. Donc ça m'a un peu joué des tours, donc c'était un peu une catastrophe la première compétition. Et toi qui aimes poser des questions pièges, ta première fois à la radio, tu te rappelles où c'était ? Avec qui ? C'était ici, avec toi Greg. Et après ? Boudère, dans sa loge ? Ah ouais, ça c'était trop bien. Et dans quelques semaines, on aura la chance de recevoir dans cette émission Liane Folly pour parler de son parcours artistique. Et y a-t-il eu des moments où tu as eu envie d'abandonner ? Oui. De nombreux. Parce que forcément, je sais pas si c'est dans tous les sports, mais je pense dans pratiquement, on cherche la perfection, c'est dur quotidiennement, c'est de la répétition, il y a beaucoup de cardio, et donc il y a des moments où on se dit peut-être qu'on n'est pas fait pour ça, peut-être que je ferais mieux d'arrêter, mais j'ai pas lâché jusque-là. Comment tu surmontais du coup ces difficultés ? En fait, c'est une très bonne question parce que je pense que c'est vraiment, étant donné que j'aime beaucoup cette discipline et cet attachement à mon équipe, je pense que c'est ce qui me fait vraiment rester ma passion pour cette discipline et pour mon équipe. Ça fait combien de temps ? 9 ans que tu commences ? Oui, 9 ans, c'est ça. Et c'est répétition tous les jours ? Alors, on a 3 entraînements par semaine, ouais. Mais moi, on en fait un peu plus. Voilà. À la préfecture aussi. Voilà. À quoi ressemble une journée type d'entraînement pour toi ? Alors un entraînement, ça ressemble. On commence par un échauffement pour mettre en route les articulations, les muscles, tout ça. Et puis on poursuit par la création, voire la répétition de nos mouvements. Et puis par la suite, on va répéter nos figures, nos acrobaties. Et puis ça pendant quelques heures. Et puis après, un bon étirement pour signer la fin de cet entraînement. Bon, prêt pour les entraînements, Noé ? Allez, c'est parti. Quels sont les aspects les plus importants de ton entraînement ? Physique, technique, mental ? Alors, tout se rejoint. C'est vraiment, il n'y en a pas un plus important que l'autre. Ça va vraiment être le mental, énormément, le physique également, la force, la souplesse, c'est vraiment tous les aspects. C'est pour ça que cette discipline me plaît énormément. On va faire une petite pause musicale ? Les Enfants Paradis est une balade poignante composée par Damien Saez en réaction aux attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Cette chanson sobre et son refrain est un appel à la paix et à l'unité face à la violence. Ils étaient des sourires, ils étaient des sanglots, ils étaient de ces rires que font les chants d'oiseaux. Ils étaient des matins quand on va à bord de mer, ils étaient cœur chagrin, ils étaient cœur lumière, ils étaient des poèmes, ils étaient des oiseaux, ils étaient des je t'aime, qu'on dit bord du ruisseau, ils étaient du café, ils étaient du bistrot, ils étaient étrangers, ils étaient sans drapeau. Ils étaient de Paris, ils étaient de province, ils étaient cœurs de pluie qui font mon cœur qui grince. Ils étaient pleins de vie, avaient l'œil du printemps. Ils étaient cœurs qui rient quand le ciel est pleurant. Ils étaient des promesses, ils étaient devenir. Ils étaient bien trop jeunes, oui, pour devoir partir. Ils étaient fils d'Orient, fils de l'Occident, enfants du paradis, enfants du Bataclan. Ils étaient cœurs français ou international. Ils étaient la rosée qui pleure dessous le châle. Ils étaient des promesses, ils étaient des bourgeons. Magnifique chanson. Toujours avec Nathan Longuet-Vigour, qui est notre champion de France de gymnastique aérobique.
Encore C'est une ça. fois, merci d'avoir accepté Merci à notre vous. rendez-vous. Tu parlais tout à l'heure donc des entraînements. Comment arrives-tu justement à concilier tes études, le travail à la préfecture et tes entraînements intensifs? Alors, depuis que j'ai commencé mes études, j'ai toujours réussi à concilier les deux. Donc, j'ai des aménagements un petit peu. Je vais quitter plus tôt certains jours et travailler plus d'autres pour pouvoir justement continuer à m'entraîner. Et du coup, ton rêve, c'est quoi? Chargé de com? Ou... Non. Alors, c'est d'ouvrir ma propre entreprise. Pour l'instant, je ne sais pas encore dans quel domaine, mais voilà, c'est d'avoir ma propre activité. Quel est le rôle de la nutrition dans ta préparation physique? Oula, sujet sensible là. C'est très important. Par exemple, pour vous donner un exemple, pour illustrer, avant les compétitions, ça va être une semaine avant de manger que des pâtes pour vraiment préparer le corps à être bien en forme. Mais je veux dire, par exemple, tout ce qui est fast-food, tout ça, c'est un petit peu à éviter en pleine saison, quoi. C'est très important, on mange correctement, type viande rouge, on évite, c'est qu'une fois par mois, c'est que de la viande blanche, voilà. Et du coup, comment tu te prépares mentalement? Alors, Pareil, des pâtes? c'est ça. Mentalement, je me prépare, je me focus là, ça commence déjà étant donné que la saison se lance. Je me concentre énormément pendant les entraînements. Je me mets pas de pression. Je sais très bien que j'ai les capacités et les clés en main pour réussir. Et maintenant, c'est juste de profiter, de se faire plaisir et de pas se mettre la pression par rapport aux autres concurrents ou autres. As-tu des rituels ou des techniques spécifiques avant de commencer? Des petits rituels, oui. C'est un petit peu on va dire des tocs. Je sais pas si on peut appeler ça des tocs, mais par exemple, je m'essuie énormément les mains avant de passer. Donc c'est pas que pour la transpiration, c'est vraiment psychologique. Je me dis que si elles sont vraiment essuyées, je vais y arriver. Ah ouais? Oui, oui. Quelle est l'importance de la musique? Alors Discipline. la musique c'est vraiment la base étant donné qu'on fait des chorégraphies donc la musique est vraiment notée d'une façon très pointue donc ça part du montage de la musique car en fait on est sur 1 minute 30 donc on prend pas toute la musique donc le montage de la musique est noté, notre chorégraphie doit être en cohérence avec la musique, notre tenue aussi et tout ce qu'on fait doit vraiment être en cohérence avec la musique. Du coup, tu parles de tenue, on peut te voir également sur TikTok. Donc, tes tenues, donc, qui sont... T'es parrainé? T'es Oui. sponsorisé? Par Quattro. Donc Ouais. mes tenues sont faites par Quattro, ouais. Et c'est toi qui choisis ou c'est eux qui viennent vers toi ou c'est la Renaissance? Non, c'est moi qui choisis. Donc pour tout ce qui est individuel, c'est moi qui choisis. C'est vraiment que moi. C'est pas le club qui gère. Mais par contre, après tout ce qui est catégorie équipe, ça va être le club qui gère. D'accord. Comment tu choisis la musique? C'est toi qui choisis ou c'est imposé? Alors non, c'est pas imposé. Dans les catégories où on est assez grand, à partir de, je pense... 8-9 ans, on peut choisir notre musique. Donc l'entraîneur a bien évidemment son mot sur ça. Mais c'est principalement nous qui choisissons et on lui demande son avis parce que étant donné que notre coach chalonnaise, nous qui est Nathalie Leblanc, a également une double casquette, elle est juge, donc ce qui nous permet d'avoir un avis critique. Noé, la semaine dernière, tu m'as demandé d'improviser un poème sur le Téléthon avec le prénom Germaine, avec le prénom Dominique. Donc là, je te donne un défi. Je veux un poème avec cette discipline et je veux bien sûr Nathan dedans. Allez, on va faire ce qu'on peut, hein. Réfléchis. Ça y est, je l'ai. Nathan, étoile filante, gracieux et léger, dans les airs, il danse tel un oiseau en liberté. Champion d'aérobic, sa grâce est un émerveillement. Chaque mouvement, un chef-d'œuvre, un enchantement. Avec vigueur et passion, il défie la gravité, un corps sculpté par l'effort, une âme enivrée. Bien joué. Merci. C'est beau. Quelles sont les qualités physiques et mentales nécessaires pour rentrer vraiment dans cette discipline à fond? Alors je vais commencer par le physique. Je pense pas qu'il y ait forcément de qualité physique requiert à cette discipline. Moi j'ai commencé en étant vraiment une personne pas du tout souple et c'était un peu le point où je voulais fortement travailler car je me sentais un petit peu en difficulté par rapport aux autres. Mais j'ai fortement travaillé ma souplesse, ce qui m'a permis de m'assouplir. Précédemment, je faisais du vélo, donc les adducteurs et les cuisses étaient vraiment renforcés. Donc, je me suis assouplie et ce qui m'a permis de travailler des mouvements, les mouvements entre guillemets de mes rêves. Et c'est pour ça que je dirais qu'il n'y a pas forcément de qualité physique, c'est plus de la motivation.
Donc on va venir sur les qualités mentales. Donc je pense qu'il faut énormément de motivation et de plaisir et de passion. C'est un sacré challenge. Quand on te voit en vidéo, dès que la musique se lance, t'es à fond, Oui. T'es un autre personnage. C'est ça. On rentre un petit peu dans un autre personnage. Ouais, c'est vraiment le terme. On rentre dans notre bulle et c'est nous, avec nous au final, en catégorie solo. Quand on recevait Afif Djelti qui disait que à l'extérieur c'était un petit poussin et dès qu'il montait sur le ring, champion du monde, champion de France, champion d'Europe, c'était un tueur. Donc, voilà, oui, je comprends. Y a-t-il des risques de blessures spécifiques à la gymnastique aérobique? Là, on parlait de boxe, là du coup on va faire gymnastique aérobique. Alors pour la gymnastique aérobique, je pense il n'y a pas forcément de blessures spécifiques. Je pense que pour la gymnastique, c'est surtout tout ce qui est petite entorse, grosse entorse. Mais après, il n'y a pas de blessure attitrée. Après, on va être sur de la rupture de ligaments, de tendons, des blessures standards. Tu comprends pourquoi je veux pas faire de sport? Maintenant, je comprends. Quels sont les moments les plus stressants lors d'une compétition? En gymnastique, ce qui est très stressant, c'est qu'en fait, on s'échauffe dans une salle, donc avec nos concurrents, et on a des heures de passage, et c'est très, très, très timé. Il y a une personne qui va passer, et nous, on va être sur le piss and cry, c'est ce qu'on appelle comme ça. On va être donc derrière un panneau, et la personne va être en train de passer, et en fait, le speaker va dire, par exemple, Noé se prépare, et Nathan passe. Donc c'est vraiment ce moment d'attente qui est très stressant parce qu'on voit nos concurrents passer et nous on est en train d'attendre notre moment. Et donc le stress. Ouais, vraiment. Tu connais ce moment-là quand tu es derrière la scène, que c'est à toi de rentrer Ah oui, ça. Puis même dans les compétitions, quand tu te dis tu vas jouer contre lui, il a l'air fort. Comment gères-tu la pression avant de monter sur scène? On parlait de stress. Alors je regarde pas mes concurrents. Ouais. C'est ce qui m'avait joué des tours, comme je le disais, c'était de regarder mes concurrents passer et de me dire oula, il est peut-être un peu fort. Mais maintenant, je ne regarde plus. Je me concentre avec ma coach, on se met dans une bulle tous les deux. Et puis, dans ma tête, je refais ma chorégraphie. Je me dis, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça. Et puis voilà. Merci, ça s'entend. Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Qu'est-ce qui te motive à te surpasser lors des compétitions? T'as une image, t'as une personne à qui tu penses, ou tu es à fond dans ton passage? En fait, je suis à fond dans mon passage. Je pense même pas à me dire que je vais réussir, que je vais être premier. C'est vraiment entre moi et moi. Je me dis bon, bah là, ça y est, c'est le moment. J'ai répété tant de temps pour cette compétition. Donc maintenant, à moi de montrer ce que je sais faire. Et je suis dans ma bulle. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que donc avant de passer, on est très stressé. Une fois qu'on nous appelle pour entrer sur le praticable, le parquet, on se met dans notre position de début. Et puis, dès qu'on entend le bip pour démarrer, là, ça y est, c'est une autre personne et notre cerveau, je pense qu'il se déconnecte un petit peu en nous disant, bon, bah, tu fais ce que tu fais depuis des mois, des jours. Et puis voilà. Quel est l'esprit qui règne entre les gymnastes lors d'une compétition? Alors, par ça, vous entendez avec les concurrents ou avec les coéquipiers? Les deux. Les deux. Alors on va commencer par les concurrents. Avec les concurrents, on se connaît tous depuis des années. On est toujours là dans le milieu de la gymnastique, donc c'est un état d'esprit plutôt cool. C'est-à-dire qu'on se serre la main dans les vestiaires, on est content, on se félicite pour l'autre qui gagne. Après, quand on est sur le praticable, c'est vraiment, on pense plus à nos concurrents, c'est vraiment entre nous et nous. Donc c'est quand même convivial. C'est vraiment la gymnastique aérobique, vu que c'est pas une discipline où il y a énormément de personnes qui la pratiquent, ce qui nous permet d'être familial. Et avec nos coéquipiers, qui peuvent parfois être nos concurrents également, c'est un esprit énormément familial. On se soutient, on s'encourage, on est là quand on réussit ou quand on ne réussit pas. Quel est ton meilleur souvenir en compétition? J'ai plusieurs meilleurs souvenirs. Je pense que je vais prendre le dernier, le moment où j'ai été champion de France. J'ai attendu ma note. En fait, quand on sort du praticable, on a notre note directement au championnat de France, affichée sur une télé avec les détails. J'étais le dernier de ma catégorie à passer, donc je savais si ça allait être moi le champion de France ou pas. J'ai attendu avec ma coach et en fait il y a eu une hésitation sur ma chorégraphie due à une petite erreur. Du coup j'attendais ma note. Normalement ils sont censés la sortir en 1 minute maximum. Ils ont attendu 8 minutes. Donc c'était très stressant et très long parce que j'ai demandé à ma coach alors il a eu combien celui d'avant. Elle m'a dit je te dirai pas. Donc c'était très stressant de pas savoir. Il y a une note qui s'affiche parce que évidemment pendant que moi j'attendais ma note, les autres avaient leur note, ceux qui passaient après.
donc plus dans ma catégorie, mais donc je vois une note s'afficher plutôt basse pour moi. Je me dis ça doit pas être moi, et puis quand j'ai vu ma note, je regarde directement ma coach et elle me dit c'est bon. Donc j'ai été champion de France et on réalise. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réalisé de suite. J'ai vraiment réalisé en rentrant dans ma ville quand ma famille, mes amis, quand je suis rentrée au club, tout le monde me félicitait. Là, je me suis dit, ah ouais, ça y est, je l'ai enfin fait. Ce que j'attendais depuis quand même quelques années. Donc voilà. Ils étaient fiers de toi. Ouais. Tout le monde a toujours cru en toi. Je sais pas. Ma famille et mes coéquipiers, oui. C'est vraiment un moment que j'attendais. C'est un peu l'accomplissement de toutes ces années d'efforts et de sacrifices parce que j'ai commencé assez tard. J'ai commencé à 15 ans. Enfin, toutes mes coéquipières et mes coéquipiers, ils ont commencé, ils avaient 4 ans, ils ont commencé la gym traditionnelle et 8 ans la gymnastique aérobique. Donc tout le monde est dans le bain depuis des années. Et moi, je suis rentrée assez tard dans le moule. Et j'ai commencé à 15 ans, donc les sacrifices ont énormément commencé. Donc c'est-à-dire, je voyais mes amis sortir, les anniversaires le week-end, tout ça. Moi, c'était plus répétition, compétition. Donc voilà. Mais c'est un très beau souvenir. C'est mon dernier beau souvenir. J'imagine. Quels sont tes objectifs pour les prochaines années ? Alors pour cette saison, c'est de remettre mon titre en jeu, en individuel et de le remporter bien sûr. Et là, je me lance en catégorie duo avec ma coéquipière Camille Harouet. Et donc c'est de remporter ce titre de champion de France. Après, pour les futures saisons, en tout cas pour celle-ci, c'est 2 titres de champion de France. Pour les prochaines, je ne sais pas. Donc on va te suivre champion solo et duo. Oui, j'espère. Envisages-tu de participer à des compétitions internationales ? Plus petit, oui. Au début, c'est ce que je voulais, donc je participais à de nombreux stages de détection. J'aurais pu rentrer en équipe de France à plusieurs reprises, mais j'ai pas saisi l'opportunité parce que, bien évidemment, c'est une équipe qui représente la France, donc ils prennent les meilleurs. Et en catégorie solo, au mois de septembre, je peux être celui qui est mis sur les compétitions internationales. Au mois d'octobre, je peux être celui qui n'est pas mis. Donc c'est pas un état d'esprit que je voulais avoir, me dire que je suis en équipe de France, mais que je fais des choses que j'aime pas. Parce qu'on est obligé de faire des catégories. C'est pas nous qui choisissons. Là, avec mon entraîneur de Chalon, bien sûr, elle nous impose certaines choses, mais on est quand même plutôt libre sur ce qu'on fait. Et je voulais pas perdre ce plaisir en me disant qu'on m'impose à faire des choses que je souhaite pas. Donc si tu aurais le choix demain de devenir professionnel ou travailler dans la com, tu choisis quoi ? Alors professionnel, c'est-à-dire vraiment athlète de haut niveau. Alors étant donné que la gymnastique aérobique c'est pas assez reconnu, il n'y a pas de professionnel. Et si c'était reconnu, je pense pas que ce serait mon souhait. Aimerais-tu transmettre ta passion aux plus jeunes gymnastes ? Oui, énormément. Je veux vraiment accroître la notoriété de cette discipline, la développer. Comment vois-tu l'évolution de la gymnastique aérobique dans les années à venir ? Alors j'espère que c'est une discipline qui sera enfin aux Jeux Olympiques, car elle n'est pas représentée. Pour qu'elle y soit, il faudrait qu'une discipline gymnique se retire, sauf que quand une discipline est inscrite au JO, je ne pense pas qu'elle se retire comme ça. Donc ce serait vraiment de développer déjà la notoriété sur ce secteur déjà au niveau national, donc la faire connaître dans toutes les villes, les collèges, les lycées, les écoles, et vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'inscrits et qu'elle soit reconnue. Aujourd'hui, si tu aurais un conseil à donner aux jeunes pour réaliser leur rêve, ça sera lequel ? Pas forcément gymnastique, son rêve en général. Alors, je sais pas si c'est les meilleurs conseils, mais en tout cas, c'est ceux que j'ai instaurés et impliqués pour moi, c'est de toujours croire en moi, de ne pas écouter les autres et de faire vraiment les choses qui nous plaisent et avec motivation. Surtout avec motivation. Qu'est-ce que la gymnastique aérobique t'apporte au-delà du sport ? Alors, au-delà du sport, ça m'a fait grandir, étant donné que j'ai commencé à mon adolescence. Ça m'a fait énormément grandir dans plusieurs domaines, que ce soit mentalement, physiquement. Et puis, ça m'a apporté énormément d'amis qui sont devenus ma famille. Quelles sont tes passions en dehors de la gymnastique ? Alors mes passions, je peux pas dire que c'est une passion, mais plus un loisir. Et j'entretiens énormément mes relations avec mes amis, c'est important pour moi et ma famille. Ce serait ma seule passion, je pense, autre que la gymnastique. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie ? La gymnastique. Tout tourne autour de la gymnastique. Oui, tout tourne autour de la gymnastique. Oui, je passe énormément de temps pour mon club. Je suis chargée de communication bénévolement. J'entraîne également les plus petits en gymnastique en baby le samedi. Je juge dans ma discipline. Et puis je fais partie de certaines commissions communication jeunes pour le club.
T'es engagé à 100% Oui, c'est pour la vraiment... Renaissance. Ouais, totalement. Je veux vraiment le développer. Eh bien, tu nous as dit que tu faisais partie de la Renaissance, ton club de gymnastique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Alors la Renaissance, ça fera 150 ans que le club existe le 25 septembre 2025. Donc, chers auditeurs, vous êtes invités à tous nos événements au cours de l'année. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on en a plusieurs. Instagram, TikTok. C'est la Renaissance-du-bas aérobique. Et vous avez également la Renaissance-du-bas gymnastique. Et il y en a d'autres que vous pouvez retrouver sur les réseaux. La Renaissance propose plusieurs disciplines, la gymnastique artistique masculine, la gymnastique artistique féminine, la gymnastique aérobique, la gymnastique parcours. On propose également de la baby gym et du loisir, donc vous pouvez commencer à partir de 3 ans. Et depuis cette saison, on propose la team gym. Donc n'hésitez pas à contacter la Renaissance. En tout cas, respect. Merci beaucoup. Respect pour ton engagement, bravo pour tout ce que tu fais, pour ta gentillesse, pour ta simplicité. C'est un honneur pour nous de recevoir des personnes comme toi chaque semaine. C'est grâce à vous vraiment que la France se porte bien. Merci. Merci à vous. Noé, Merci. le mot de la fin comme chaque émission. Eh ben, merci de nous écouter, chers auditeurs, et à la semaine prochaine. Bye bye.